Cette première table ronde de l'après-midi sur le thème de l'autosupport. Bien sûr, là encore, beaucoup de questions du type quelle est la place des outils numériques, notamment les applications en santé mentale, dans l'empowerment des usagers. Ces nouveaux outils d'autosupport, en limitant le lien social direct, ne risquent justement-t-il pas d'isoler l'usager? En quoi peuvent-elles favoriser une meilleure connaissance de soi et permettre à chacun de devenir encore plus acteur de son rétablissement? En somme, le rétablissement est-il favorisé par l'autosupport numérique? Eh bien, pour participer à ce débat, j'invite à me rejoindre sur scène Clara Falala-Séché, Éric Pinet, Laurence Ponagel et Patrick Stern. Prenez place, je vous en prie. Alors, Clara Falala-Séché, vous avez une formation initiale de violoniste. Puis vous avez enchaîné avec un master en gestion et administration de la culture. Et d'ailleurs, vous dites que la musique, ça a été une école humaniste de l'écoute, de la persévérance, un chemin d'humilité qui vous a amené à conclure un master en psychologie clinique et psychopathologique. Oui, c'est ça, à l'université Paris-Descartes. Et vous êtes très engagé dans la création de liens entre la psychologie et les nouvelles technologies. Et vous avez notamment co-créé le chatbot de soutien psychologique Oli. Et puis vous êtes également référent thérapeutique à DoctoConsult. Alors, complètement sur la gauche, Laurence Ponagel, vous êtes un professionnel du digital depuis plus de 20 ans. Vous avez notamment participé en 2000 à l'aventure de la start-up Freever, spécialisée en communauté mobile pour les 15-25 ans, l'animation de services communautaires, les outils de mise en relation. Et puis vous suivez de très près les groupes d'entraide et leur évolution vers les outils de partage numérique. Éric Pinet, non pardon, excusez-moi, j'ai une confusion. Patrick Stern, excusez-moi. Vous êtes père aidant 2.0, hein, vous vous définissez comme ça. Vous êtes le premier et unique père aidant exclusivement numérique, c'est-à-dire vous n'avez que des contacts à distance avec les jeunes que vous suivez, puisque vous faites partie du SAMSA Prepsy, qui est à côté de Sainte-Anne et qui a été créé par Guy Gosselin. Voilà, vous vous occupez de jeunes à partir de 18 ans et Guy Gosselin 16 ans même, et Guy Gosselin dit lui-même que ces jeunes ont évidemment une culture digitale très, très forte, et donc c'est un parti pris, vous allez naturellement nous en parler. Et puis Éric Pinet, alors vous êtes ingénieur pédagogique de formation et de cœur, dites-vous, spécialisé dans les pédagogies liées au NTIC, hein, nouvelles technologies de l'information et de la communication, centré sur l'individu. Vous avez d'ailleurs rédigé un mémoire de doctorat sur le rôle de l'environnement dans l'apprentissage à distance, et vous exercez comme médiateur de santé pair au sein du SAMSA Gaïa 17 en Charente-Maritime. Alors, prenez un micro, je vous invite à... Je ne voudrais pas m'approprier des choses qui ne sont pas vraies. J'ai fait un mémoire de Master 2 sur... Ah, c'est un mémoire de Master 2, mais probablement de la qualité d'un mémoire de doctorat. On va voir. On va voir. Bon, alors, j'ai pas eu le temps de le lire, je dois vous faire une confession. Alors, bon, plein de questions évidemment sur l'autosupport. J'espère en poser des pertinentes. On aura bien sûr un temps de questions-réponses d'environ 30 minutes tout à l'heure. On a pour le moment 1 heure pour commencer. Alors...